Quand on développe et anime une communauté, c'est assez dur d'estimer son ROI, notamment dans le cadre de communautés gratuites. C'est le cas de freelance.com qui est une plateforme qui permet aux freelances de trouver des missions. Leur modèle économique repose sur les missions que les freelances vont trouver à travers la plateforme. La communauté freelance.com n'a pas pour but d'avoir un ROI direct puisque chaque inscrit fait automatiquement partie de la communauté. Par contre, la communauté permet de fidéliser les freelances qui vont rester sur la plateforme, qui vont trouver plus de missions et donc qui vont apporter plus de commissions. Mais ne pas avoir de ROI direct ne signifie pas ne pas avoir de métriques à suivre. Car avoir des indicateurs clés à suivre nous permet de voir l'état de santé de notre communauté et de savoir sur quel point on peut agir. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec 7 indicateurs clés KPI à suivre. Le premier, c'est le taux d'inscription aux événements. Pour animer votre communauté, vous allez organiser des événements physiques ou digitaux. Suivre le taux d'inscription d'événement en événement va vous permettre de voir quel type d'événement plaît, quel format, ce qui va vous aider à améliorer vos événements de semaine en semaine. Plus le temps passe et plus vous aurez des datas et plus vous pourrez viser juste en organisant des événements qui plaisent vraiment à vos membres. C'est donc une vraie mine d'or. La deuxième KPI, c'est le taux de non-show. Sur ces événements, vous allez avoir des inscriptions, mais également des personnes qui ne vont pas venir. Et c'est important d'avoir cette info parce que si 70% des personnes ne viennent pas à votre événement, c'est qu'il y a un souci. Soit ils n'ont pas fait de votre événement une priorité, donc ça signifie qu'au final ça les intéressait pas plus que ça, ou peut-être tout simplement qu'ils ont oublié et du coup vous n'avez peut-être pas fait assez de relance et envoyé des mails de rappel. La troisième KPI à suivre, c'est le nombre de téléchargements des ressources. Si vous partagez des ressources telles que des PDF ou autres, ou des vidéos à vos membres et que vos membres ne téléchargent pas vos ressources ou ne visionnent pas les vidéos, c'est que là encore vous ne visez pas juste avec vos ressources. Et donc que vos ressources ne répondent pas aux problèmes de votre communauté. C'est un peu comme les lead magnets qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Un bon lead magnet répond à une problématique qui est dure, douloureuse, urgente et reconnue. Une bonne ressource répond donc à un problème dur de votre communauté. En théorie, quand vous partagez des ressources, vous devez viser juste parce que vous êtes en contact quotidien avec votre communauté, donc vous êtes la personne la plus à même de savoir quelles problématiques ils ont en ce moment et comment vous pouvez les aider à les résoudre. Mais si ce n'est pas le cas, demandez tout simplement à votre communauté quels problèmes ils ont et comment vous pouvez les aider à les résoudre. Et une fois que vous avez trouvé ça, trouvé cette ressource qui les aide réellement, vous pouvez la décliner et en faire un link magnet pour vos réseaux sociaux. La quatrième KPI à suivre, c'est le nombre de connexions mensuelles. Donc là, c'est propre aux communautés qui ont un outil spécifique, comme ce qu'on fait avec CommunityCo avec notre application. Quand vous avez une application donc, ou même un site web communautaire, vous êtes en mesure de savoir le nombre de connexions mensuelles par membre. Vous pouvez donc mesurer très facilement l'intérêt qu'ont les membres pour votre communauté. Si vous voyez que plus de 50% de vos membres ne se connectent qu'une fois par mois, c'est que là il y a un problème dans votre communauté et que soit vous ne partagez pas assez de ressources, soit il n'y a pas assez d'intérêt, soit les événements ne les intéressent pas suffisamment. Dans tous les cas, c'est qu'il y a un problème. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est soit envoyer des mails de rappel pour leur dire qu'il y a des nouveaux sujets sur le forum, qu'il y a des nouveaux événements, qu'il y a une nouvelle problématique, qu'il y a une nouvelle ressource, qu'il y a une nouvelle vidéo. Ou tout simplement également leur demander pourquoi ils ne se connectent pas plus, qu'est-ce qui fait que ça ne les intéresse pas suffisamment pour qu'ils se connectent plus d'une fois par mois. La cinquième métrique, c'est le taux de renouvellement, le taux de fidélisation. Donc ça, c'est une donnée qui est propre aux communautés payantes. Tout comme les grandes marques cherchent à connaître la LTV, la Lifetime Value de leurs clients, vous aussi, vous devez être en mesure de connaître la vôtre. Si vous savez combien un membre vous rapporte en moyenne, vous allez être en mesure de calculer un coût d'acquisition. Donc par exemple, si un membre vous rapporte 300 €, vous pouvez vous dire, selon vos marges, ok, je suis prêt à dépenser 100 € pour récupérer un membre. Ce qui vous permet, auquel cas, de faire de la publicité payante ou de la sponsorisation, par exemple. Connaître la LTV vous permet aussi d'établir la satisfaction globale de vos clients. Par exemple, si vous voyez que vos membres restent que 2 ou 3 mois dans votre communauté, c'est que là, il y a un petit problème au niveau de la fidélisation et que votre communauté, votre produit ne résout pas suffisamment les problèmes de votre audience. La sixième métrique, et là c'est propre au réseau d'affaires, c'est le nombre de recommandations données. Donc ça, c'est vraiment la métrique phare principale à suivre quand vous avez un réseau d'affaires. C'est même pour cette raison que les entrepreneurs vont rejoindre votre réseau d'affaires, pour avoir des recommandations. Votre rôle sera de vous assurer que vos membres reçoivent suffisamment de recommandations qualifiées pour trouver des clients. Et la septième métrique à suivre, c'est le nombre de recommandations qui ont cette fois-ci abouti. Donc là encore, c'est propre au réseau d'affaires. Parce que avoir des recommandations pour un membre, c'est bien, mais si aucune d'elles n'aboutit, ça sert à rien.
Et c'est même la principale cause de non-renouvellement ou de renouvellement des entrepreneurs dans un réseau. Si vos membres ne trouvent pas de clients en rejoignant votre réseau, eh ben ils vont tout simplement pas renouveler. En suivant le nombre de recommandations qui aboutissent, vous pouvez mesurer la qualité des recommandations et surtout le chiffre d'affaires généré par vos membres, qui sera du coup un argument de communication auprès de vos futurs prospects. Et si vous voyez que seulement quelques pourcents des recommandations envoyées aboutissent, c'est que là il y a un problème au niveau des recommandations. Et ça peut être lié à plusieurs raisons. Soit la personne recommandée n'a pas assuré au niveau du closing, ou tout simplement c'est le prospect qui n'était pas adapté à l'offre et donc que la recommandation n'était pas qualifiée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, un commentaire et vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties. Et si vous voulez développer votre communauté avec une stratégie et des outils personnalisés, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec le lien qui se trouve en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!